Ils ont pensé à l'ouverture prochaine. Madame le directeur général, donc je vais laisser ce soin aux enfants de remettre à monsieur le chef de circonscription scolaire. Les futurs eux-mêmes vont dévoiler ce qui va permettre déjà l'ouverture pour le prochain directeur. Lorsqu'il arrive, il sait déjà que j'ai quelque chose pour commencer pour enregistrer les enfants au niveau du lycée. Ok, madame le directeur. Madame le directeur. Monsieur le chef de circonscription, nous vous demandons de faire une séance de secrétariat. C'est les cartouches. Ok. C'est déjà pas mal pour commencer l'année scolaire. Merci. De la part de la famille. À la couture du ruban et de l'autre au dévoilement du logo. Merci. Le ruban symbolisant l'édifice collège Alliance chrétienne Sylvain qui vit Moudiongo, dont le ruban sera coupé par une des groupes de sécurité de la place vers le passeur président. Il préfère le maître César qui était César, donc le directeur d'académie provinciale. Ok. Monsieur le chef de circonscription. Voilà. N'utilisez pas. Votre micro ne parle même. Voilà, la distance aussi. C'est la distance. Voilà. C'est pas grave. Je porte la voix. Monsieur le directeur, monsieur le préfet, je remets au nom de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon à monsieur le chef de circonscription scolaire les clés de ce nouveau bâtiment du CIES Sylvain Kivi Moudiongo. À vous de faire bon usage. Ok. C'est par...
projet arrive, c'est soit une noix de cola qu'on donne. Si ce n'est pas la noix de cola, c'est un repas à la fin de manifestation pour ainsi dire que tout s'est bien passé. Nous allons nous partager ce morceau de pain en signe d'alliance. Nous allons aussi nous couper ce verre de vin en signe d'amour. Sur ce, je vais inviter le pasteur surintendant à bien vouloir bénir ce repas. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. C'est la joie ce soir, Seigneur, pour inaugurer ces bâtiments. Notre prière est que tu bénisses. Permets aussi que tous ceux qui passeront, Seigneur, à prendre dans ces bâtiments soient aussi, Seigneur, des responsables demain, capables de diriger ce pays et de faire mieux que nous aujourd'hui. Bénis ce repas et bénis aussi toutes les personnes, Seigneur, qui vont manger. Reçois toute la gloire, nous le disons au nom de Jésus. Amen. Amen. À votre disposition. Monsieur le directeur de l'Académie provinciale de l'Angoulier, avec l'érection de ce nouveau CES dans l'ordre d'enseignement de l'Union secrétaire des missionnaires du Gabon, votre offre scolaire dans la province s'accroît-elle? Tout à fait. Nous tenons d'abord à remercier l'Église de l'Alliance chrétienne du Gabon pour cet effort inlassable et soutenable à l'action de l'éducation, la formation et la jeunesse gabonaise. Nous, comme nous l'avons dit, nous devons croire que ce nouveau bâtiment va vraiment répondre à une question préoccupante, c'est celle des effectifs pléthoriques. Et dans un second temps, l'érection de ce bâtiment en CS va aussi permettre de limiter les déplacements des jeunes, notamment ceux qui sont en 6e, 5e, etc. Ça va les rapprocher de leur lieu d'habitation. Vraiment, pour tous ces efforts, nous tenons encore une fois à dire merci à l'Alliance chrétienne du Gabon. Dans votre bassin pédagogique, au-delà de la multiplication de l'offre scolaire par l'enseignement de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, quel est le réel impact de la participation des partenaires confessionnels dans le système éducatif? Je dirais que la contribution des confessionnels est significative. Dès lors que lorsque nous faisons des évaluations, ces établissements ne sont pas les derniers du point de vue du rendement. Et à côté de cela, au travers des examens nationaux, nous faisons toujours des comparaisons et nous constatons que certains vraiment s'approchent. Par contre, là où on peut remarquer une petite stagnation, si on peut le dire ainsi, c'est au niveau
peut-être vos collègues catholiques. Mais vraiment, surtout dans le bassin pédagogique de Lambonier, nous remarquons vraiment un essor remarquable par rapport à l'expansion, par rapport à la volonté de participer vraiment à la formation, à l'éducation de notre jeunesse. Pour une dernière question, monsieur le recteur d'académie provinciale, nous sortons pratiquement d'une très longue période de grève. Quels sont vos commentaires? Quels sont vos commentaires à la fin de cette période et qu'est-ce que vous espérez des examens nationaux à venir? Il est évident que nous avons subi des perturbations, mais il faut souligner tout de même que ces perturbations-là n'ont duré que quelques semaines. Donc, vu le nouveau calendrier pédagogique, nous osons croire que les enseignants et les chefs d'établissement vont tout faire pour terminer les programmes. Et dans cette optique-là, nous sommes déjà sur le point de faire une évaluation provinciale, ce que nous appelons les examens blancs provinciaux. Et à l'issue de cela, nous allons jauger, mesurer un peu le travail qui se fait, mais nous gardons bon espoir par rapport à notre rendement habituel. Monsieur le recteur d'académie provinciale, la RPG chaîne 1 vous remercie. Je vous remercie. Madame le directeur général, la direction générale de l'enseignement est un bras séculier aujourd'hui du Bureau national de l'Église d'Alliance chrétienne et du Seigneur du Gabon en matière d'enseignement. La politique de l'Église au départ, c'est une église, une école, un centre de santé. Lorsque nous parlons de l'engagement de l'Église vis-à-vis de l'école aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez déduire? Je peux dire que l'enseignement, et comme tu l'as si bien dit, devient un bras séculier de l'Église. Dans la politique de développement de l'Église, nous pensons que l'enseignement devient presque un enfant qui soutient sa fondatrice. Parce que l'enseignement, c'est l'enfant de l'Église et nous faisons presque la politique de l'Église en matière de l'éducation nationale. Parce que nous recevons les orientations que donne l'Église en matière de l'enseignement, en matière de l'éducation. Savoir une école, un dispensaire, je crois que ça a toujours été effectivement la politique de l'Église. Et ce que je peux dire ici, c'est que nous développons l'enseignement. Il revient aussi à l'Église de développer d'autres stratégies pour que la santé, à son tour, puisse faire un peu comme nous. C'est ce que nous souhaitons pour que cette politique, effectivement, une école, une église et un centre sanitaire puissent voir ensemble. Nous souhaitons que nous tous nous évoluions de la même manière. Peut-être plus tard, nous voulons également implanter au sein de nos établissements des temples pour les établissements et peut-être avec l'aide de l'État, plus tard avoir des dispensaires au sein de nos établissements aussi. Madame le directeur général, aujourd'hui, la politique de l'Église en matière d'éducation se fait ressentir depuis une dizaine d'années, depuis bientôt une dizaine d'années. Nous avons vu que l'ordre d'enseignement a éclos de façon très nette. Quelles sont les réelles ambitions qui vous restent aujourd'hui pour pouvoir amener à bien ce bateau enseignement de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon? Les ambitions, elles sont grandes. Vous-même qui me posez la question, vous savez la politique que nous voulons mettre en place pour atteindre, je ne sais pas si on peut parler d'un développement exponentiel, c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire au niveau où nous sommes, nous voulons aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous implanter dans toutes les localités, c'est cela, dans toutes les localités de notre pays, pour ne pas parler de province, mais nous parlons de localité. C'est-à-dire si on peut avoir des établissements, même dans les petites localités comme Mindik, comme Mwanda, puisque nous existons déjà à Mwanda, comme à Mouabi, pourquoi pas, puisque nous voulons aller dans toutes les provinces et dans toutes les localités du pays.
Ces ambitions, Madame le Directeur Général, nécessitent des moyens. Bien sûr, ça c'est une évidence pour nous amener à accomplir tout ce rêve, hein, parce que c'est des rêves. Mais tout rêve n'est pas impossible. Nous pouvons toujours y arriver. D'abord, il y a la foi, ça c'est bien, mais de deux, avec des stratégies que nous mettons en place actuellement, c'est-à-dire une rigueur dans la gestion des finances que nous avons, et aussi il faut rechercher, et nous voulons mettre en place quelques stratégies, c'est-à-dire construire des petites unités de production qui pourront à la longue générer des moyens, parce que compter aussi sur l'État qui est déjà en difficulté, ce ne sera toujours pas évident. Nous voulons commencer par compter sur nos propres fonds, sur nos petits propres moyens et demander à l'État de nous venir en aide, de nous encourager. Parce qu'il nous faut quand même suffisamment de moyens pour atteindre ces objectifs très ambitieux. Madame le Directeur Général, Mouila, Chibanga, Oyem, aujourd'hui nous sommes à Bongolo. À qui le prochain tour? Bon, le prochain tour, vous savez qu'il y a des surprises. Vous avez vu Oyem, Oyem a été pour nous une surprise. Nous ne n'y attendons pas. On ne sait pas, on peut avoir des surprises, mais dans notre planification, puisque nous voulons nous étendre, c'est ce que nous disons, nous voulons nous étendre. Nous pouvons planifier le Goué maritime, c'est-à-dire Port-Gentil, mais l'Ambaréné peut nous offrir un cadre déjà prêt, comme William l'a fait. Donc, mais vraiment pour l'instant, nous voulons penser à Port-Gentil, donc le Goué maritime. Et prochainement, le Moyen-Ogooué. Ce sont surtout dans ces deux provinces qui nous restent à nous inviter. Madame le Directeur Général, depuis bientôt 5 ans, nous remarquons qu'à chaque rentrée scolaire, il y a de nouveaux bâtiments, il y a de nouveaux établissements qui sont construits par votre ordre d'enseignement. Quelle stratégie mettez-vous en place pour essayer de vaincre ce signe indien qui a longtemps poursuivi l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon? Et quels sont les réels objectifs que vous poursuivez? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire ici que nous avons pris conscience que notre ordre d'enseignement accusait un grand retard. Et depuis la création de notre ordre d'enseignement, nous n'étions jusque-là qu'à 4 établissements secondaires. Or, il y a des défis. Nous avons plusieurs objectifs à atteindre. Nous sommes un ordre d'enseignement confessionnel. Nous voulons avoir un grand nombre d'établissements pour essayer d'aider l'État dans la sensibilisation de nos élèves, c'est-à-dire leur parler de la parole de Dieu, essayer de les moraliser. À ce niveau, vous voyez la dépravation des mœurs des enfants. Aujourd'hui, de plus en plus, nos enfants sont perdus. C'est un monde pervers. Et puis nous voulons que si ces enfants peuvent se ressaisir à travers la parole de Dieu, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, nous voulons aussi augmenter la capacité d'accueil. De plus en plus, il y a un grand nombre d'élèves et les établissements ont des effectifs pléthoriques. Or, il faut améliorer les conditions des apprenants et des enseignants à travers des salles de classe conformes. Donc, nos établissements, pour la plupart, ont des salles de classe à des dimensions très réduites. Le lac Pen, que vous voyez, nous avons au moins des classes qui ne répondent pas aux normes. Et de plus en plus, nous avons pensé qu'il faut nous conformer aux normes en vigueur de l'UNESCO, de l'État et par rapport aux orientations des États généraux organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons essayer de nous rattraper. C'est surtout ce qui nous motive. Ce sont les grands objectifs que nous poursuivons. Et si nous avions même suffisamment de moyens, on implanterait ces établissements à travers le territoire gabonais. Mais Madame le Directeur Général, pourquoi un deuxième établissement sur un site qui accueille un depuis les années 60? Donc pourquoi un deuxième établissement à Bongolo? D'aucuns penseront que nous ferons la part belle à Bongolo, mais ce n'est pas ça. Nous avons reçu les autorités qui nous ont demandé de casser les premières salles de classe. Les premières salles de classe parce qu'elles sont exiguës
Et nous avons pensé que casser un tel investissement ne nous arrangerait pas. Et pour trouver une autre solution, nous avons estimé qu'on pouvait construire sur le même site un CS, à l'exemple du lycée Léon Bar, à l'exemple du lycée d'État, qui ont en leur sein des CS. Et au moins ces salles de classe répondent aux normes et ce sera réservé au premier cycle où les effectifs sont un peu plus pléthoriques et le lycée gardera le second cycle avec ses effectifs plus ou moins raisonnables. C'est ce qui nous a animés à implanter un deuxième établissement sur le site. Madame le directeur, succinctement, parce que nous sommes pris par le délai, nous avions au cours de nos investigations appris que l'offre scolaire que vous mettez à la disposition du public est plus accepté par les gens hors de l'église. C'est regrettable, monsieur le journaliste. C'est ce qui est plus regrettable parce que si nous nous investissons, c'est pour que les chrétiens soient en premier, soient prioritaires, les enfants des chrétiens, parce que nous allons parler de la parole de Dieu. C'est une suite de ce que les enfants suivent à Écodim et qui devrait se prolonger dans nos différents établissements. C'est malheureux que ce soit d'autres personnes, mais dans tous les cas, c'est aussi une bonne chose. Nous voulons que tous les enfants viennent à Christ, c'est sauver les âmes. Ceux-là qui arrivent auront peut-être la grâce d'être sauvés. Merci Madame le directeur général. Merci aussi, je vous remercie également. Monsieur le chef de circonscription scolaire de l'enseignement de l'église chrétienne missionnaire de Langounier Sud, nous venons ici dans votre circonscription d'inaugurer un nouvel établissement secondaire. Quel apport cet établissement peut-il vous apporter, si tant est que c'est l'offre qui s'étend? Merci de l'opportunité que vous me donnez. Parce que dans un premier temps, je voudrais d'abord me réjouir du fait que je suis honoré en tant que chef de circonscription par la naissance de ce nouvel établissement qui vient accroître les effectifs de nos structures scolaires. Et comme nous le savons historiquement, l'enseignement est une œuvre sociale de l'Église d'Alliance chrétienne qui a pour vocation première l'évangélisation des enfants. Sinon, c'est un outil d'évangélisation. Ce qui, pour notre part, quand bien qu'il y ait un pan pédagogique, devrait susciter de la motivation chez les chrétiens à inscrire massivement leurs élèves. Cependant, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons plus des enfants de ceux qui ne sont pas fidèles que des fidèles. Ce qui ne rime pas un peu avec la philosophie de l'Église. Donc, pour notre part, nous voulons vraiment interpeller les fidèles qui sont les premiers acteurs. C'est leur œuvre. S'ils ne la pourvoient pas en apprenant. Quelle serait vraiment la suite de nos établissements si ce n'est la mort? Je ne sais pas si vraiment je vous satisfais dans la réponse à la question. C'est vous-même qui le dites. Mais ce que nous comprenons, c'est que vos écoles ne sont malheureusement pas sollicitées par les chrétiens, par les fidèles de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Effectivement, c'est ce que nous déplorons. D'où mon invite, d'où mon interpellation que je fais à l'endroit des fidèles que nous sommes. Je vous remercie.